Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui, une semaine après avoir tiré la dalle béton de chaux. On va enduire, enfin crépir le mur qui se trouve derrière moi. Donc qui était initialement prévu à être jointé, je pensais qu'il y avait des belles pierres derrière, or c'est pas le cas du tout. Donc avant d'avoir coulé la dalle, j'ai gratté tout ce qui partait, tout ce qui tenait pas, le mortier qui s'effritait, donc tout a été gratté. Le mur a été lavé, je l'ai lavé au jet avant de couler ma dalle, toujours pareil pour éviter d'avoir des saletés. Hier j'ai humidifié le mur, donc je vais le réhumidifier aujourd'hui avant d'attaquer donc la première couche qui est une couche d'accroche qu'on appelle le gobetti. Donc ce sera un volume de chaux pour deux volumes de sable 0,4. On le fera assez liquide, un petit peu comme une soupe épaisse pour le projeter plus facilement et qu'il accroche bien sur mes pierres. Donc là moi derrière, je ne vais pas le redresser le mur. Le but pour moi est de... Après, je vais le cloisonner. Ici, au devant du mur, après, je vais maçonner une cloison en briques. Pour moi, c'est juste histoire de recaler les pierres comme il faut, de renforcer ce mur. Pensez à toujours bien préparer votre chantier, à penser dans l'ordre. Parce que là, si je devais nettoyer mon mur maintenant, je mettrais de l'eau partout. Au moment du lavage du mur, j'aurai de la poussière partout, du mortier, du vieux mortier partout. C'était fait avant, comme ça, je peux repartir directement, proprement. Allez, on voit ça ensemble. À tout de suite. Astuce, un bandage ici, un peu comme les sportifs. Alors j'ai pas de bandana parce que la taloche, quand elle vient frotter, il y a toujours de la chaux qui vient, couler parce qu'elle est assez liquide. Et ici ça frotte là et ça brûle. Ça brûle. T'as beau te laver les mains souvent, ça brûle. Donc je mets ça comme ça me protège parce que là ça commençait déjà à me piquer un petit peu. Mur où on n'a plus la place de se mettre là pour jeter correctement, d'accord, il va falloir travailler de revers. Alors ça c'est pareil, c'est un peu difficile au début, mais quand on a pris l'habitude, ça va tout faire. Donc, toujours le même geste, on vient... moins fatigant que le... Je vais dire, c'est peut-être même l'autre façon de jeter qui est en revers. C'est comme ça le revers et comme ça en coup direct. Ouais, tout ça. Donc la première couche est terminée. Donc le gobetti est fini, couche d'accroche. Donc on ne taloche pas, on peut gratter un petit peu à la truelle ce qu'il y a en surépaisseur si j'en mets trop. On évite de mettre une trop forte épaisseur. Donc voilà. Et bien on se dit à demain pour la deuxième partie de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors on est de retour donc pissage. Alors on voit bien que le gobetti a bien tiré. Deuxième couche qu'on appelle normalement, enfin qu'on appelle quand on veut redresser un mur avec tous ces trous là, ici, ici. Bon bah là je remettrai une pierre au passage.
Donc ça s'appelle un renformis, donc le renformis qui vient pour, on peut resceller dedans des pierres. Donc là moi je ne recherche pas de l'esthétique, hein, je m'en fiche de redresser le mur, ce qui m'intéresse moi c'est du structurel, je veux le renforcer. Donc la première couche déjà, le Gobetti a déjà un rôle de renforcement excellent. Gobetti on a passé donc un seau de chaux pour 2 seaux de sable 0,4 de rivière. Donc la règle elle est toujours la même, on diminue la quantité de chaux à mesure qu'on fait des couches successives. Donc un renformis, on va mettre 2 seaux et demi de sable pour un seau de chaux. Et le corps d'enduit, on va mettre 3 seaux de sable pour un seau de chaux. Et enduit de finition, etc., etc. Allez, on va préparer tout ça. De mètres carrés de crépi, on a travaillé leur verre. Après, Djokovic au tennis, tranquille. D'ailleurs, c'est bien connu, tous les grands tennisman sont maçons. C'est des rois du crépi, les gars. Bon ben voilà, la deuxième couche est terminée, donc ça suffira pour moi. Encore pas mal de trous, ici, là. Pour moi, ce sera amplement suffisant pour avoir consolidé pour la consolidation du mur. Comme ça a le temps de sécher tranquillement d'ici à ce que je fasse ma cloison en briques devant. Et bien c'est fini pour aujourd'hui, on se dit à une prochaine fois. Allez, salut à tous.